Les nouveaux arrivants pourraient être mieux accueillis et intégrés à Saguenay grâce à la création de nouvel organisme, l'ambassade boréale, une initiative des fondateurs Denis Saldrailleur d'origine belge et Karine Blény d'origine française qui veulent redorer l'image du Saguenay-Lac-Saint-Jean en dehors de la région. Ils étaient sur le plateau pour parler de leur idée avec Flavie Villeneuve. Bonjour Karine, bonjour Denis. Alors pourquoi avoir créé Ambassade Boréale à Saguenay? Alors, en effet, Ambassade boréale est en train de se créer pour répondre à un enjeu majeur dans la région. Il y a actuellement une pénurie de main-d'œuvre qui sévit dans la région et un peu partout au Québec, en fait. Et nous, on croit que les entreprises vont se tourner principalement vers l'immigration pour combler ces besoins en main-d'œuvre. Et ce qu'on croit, c'est qu'il faut offrir un accueil de qualité aux personnes qui vont venir travailler chez nous pour qu'elles se plaisent ici puis qu'elles se sentent bien. Et ce serait quoi vos actions pour faire en sorte que les nouveaux arrivants s'intègrent en fait à Saguenay? Donc, ce qu'on veut faire, c'est créer à un certain moment comme un centre d'accueil pour les nouveaux arrivants, pour qu'ils peuvent aller là et comme rencontrer des autres nouveaux arrivants, rencontrer des anciens nouveaux arrivants, rencontrer des Québécois, et en même temps comme avoir des informations spécifiques comme sur la région. Sur la région. Est-ce que vous envisagez d'organiser des activités ou quelque chose en particulier? Oui, on croit qu'il faudrait des ateliers qui vont pouvoir se donner à cet endroit-là pour partager la culture québécoise, partager les notions qui font la différence entre le Québec et le pays d'origine de la personne. Comment savoir, par exemple, les règles pour la conduite, par exemple, d'un véhicule peuvent être différentes ici, comment on les applique ici. Donc, on pense qu'en apprenant ces choses-là dans un centre, ça va être plus facile de les apprendre, de les mettre en place après sur le terrain. Et puis, on aimerait avoir des activités sociales aussi. Donc, au-delà des ateliers où on apprend des choses, des activités plus ludiques finalement, où les gens vont avoir l'occasion de développer leur réseau social et de rencontrer d'autres personnes qui vont devenir leurs amis. D'accord. Et vous voulez en fait pallier à ce problème de pénurie de main-d'œuvre à Saguenay. Ce serait quoi en fait les actions que vous pourrez faire par rapport à ça? Est-ce que vous envisagez quelque chose en particulier? En fait, oui, parce que les entreprises font des efforts de recrutement à l'international. Donc souvent, elles vont travailler avec des firmes qui vont aller leur chercher les employés dont elles ont besoin. Mais pour faire en sorte que ces employés-là restent, il faut justement ce nid accueillant qui va permettre qu'elles vont rester là. Parce que si on recommence à chaque fois un nouvel effet de recrutement, ça coûte très cher en fait aux entreprises. Si on peut garder les gens et faire en sorte que en se sentant bien qu'ils restent ici, on croit que c'est la première étape. Après, peut-être au niveau aussi du recrutement, on pense aussi que des personnes qui se sentent bien ici vont pouvoir parler à leurs amis et familles ailleurs aussi et peut-être témoigner de la qualité de vie qu'il y a ici et de l'intérêt à venir tester une expérience de travail. Donc pour les entreprises, on pourrait créer un effet de l'idée que la région est accueillante, un cercle virtueux, l'idée que la région est accueillante et intéressante. Le but, c'est de relier finalement intégration sociale et intégration professionnelle. Exactement. Et est-ce que j'ai vu que vous avez parlé à beaucoup de personnalités dans la région, est-ce que vous avez réussi à obtenir des partenariats? On a des gens qui se sont montrés intéressés à notre projet, mais comme on disait, notre organisme est encore en train de se former. Donc pour avoir des ententes formelles, comme on doit attendre encore un tout petit peu, mais il y a plein d'organismes qui sont intéressés, plein de personnes qui sont intéressées à s'impliquer aussi. Ça va arriver un peu plus tard. Exactement, comme des pré-partenariats et des pré-contrats aussi. On a plusieurs organisations et entreprises qui sont prêtes déjà à venir nous voir. Et est-ce que ça vous aiderait à avoir des aides financières ou quelque chose par rapport à ça? Oui, on a besoin en fait c'est une démarche communautaire en effet. On veut créer une communauté. En tant que tel, on ne pense pas que les besoins financiers sont si gigantesques pour notre organisation, au départ en tout cas, pour faire ces activités-là. Donc, exactement. Ça aiderait. Mais par contre, Saguenay se focalise énormément sur le fait d'avoir des jeunes étudiants. C'est comme ça qu'il y a un peu d'immigration. Est-ce que vous pensez que c'est une solution sur le long terme? Oui, je pense que c'est une bonne chose parce que pendant qu'on vient faire ces études ici, alors on apprend plus que le contenu du cours. On apprend aussi à évoluer dans la société ici. On apprend à faire son réseau, à définir ses repères. Maintenant, en effet, il y a un très faible taux de rétention des étudiants internationaux qui viennent étudier ici. On n'est pas encore capable la région en tant que telle n'est pas capable encore de garder ces gens-là, de faire en sorte qu'ils se sentent assez bien pour rester. Donc. Je pense aussi qu'un réseau social comme ici peut aider dans ce contexte-là. Je pense que si tu as tes amis ici, comme si tu as tes repères ici, ça te donne plus envie de rester ici aussi. Et vous êtes vous-même issu de l'immigration, Belgique et France. Est-ce que cette idée, elle vous est venue de vos propres parcours?
Oui, moi je viens d'arriver l'année passée en mai. Et en effet, moi j'ai eu la chance que Karine était déjà ici depuis 2009, donc j'ai pu profiter un peu de son réseau social finalement. Mais on a vu comme au niveau de l'accueil, d'intégration, comme il n'y avait pas beaucoup des organismes. Et on avait aussi une difficulté de parler de la région en dehors de la région, comme même dans d'autres villes à Québec, comme Montréal par exemple, comme il y a un manque d'informations ou de mauvaises informations sur la région qui bloque un peu comme l'envie des gens de s'installer ici. Bah, écoutez, je vous remercie fortement d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Donc, j'étais en compagnie des 2 fondateurs d'Ambassade Boréale, Karine Blény et Denis Sildrayer.